Bonjour, bonsoir, me voici pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous partage tous mes changements capillaires, c'en est encore un. Je viens de laver mes cheveux sans après-shampoing ni rien parce que là, mon but, et je suis hyper fière de moi parce que hier, en fait, je savais pas du tout comment ça s'appelait cette tendance de couleur de cheveux, ouais. Je savais pas trop comment ça s'appelait et j'ai tapé au hasard ce qui me semblait être logique, une description en anglais. J'ai tapé sur Google Undercolor Hair et si vous savez ce que c'est, tant mieux. Parce que moi je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais je suis tombée direct sur ce que je voulais. C'est quand en fait vous avez la moitié, enfin la moitié je sais pas, mais la partie extérieure en fait des cheveux. Donc en gros tout ce que je vais prendre là, tout ça c'est d'une couleur, bon le but c'est que ça soit une couleur naturelle en fait pour l'effet que ça veut donner. Et qu'en fait quand on soulève les cheveux vous avez la couleur qui apparaît, une couleur, waouh, ça peut être arc-en-ciel, ça peut être bah, bleu comme j'ai. Et mon but aujourd'hui ça va être de faire ça parce que ouais je sais pas, je trouvais mes racines trop apparentes et je sais pas. J'ai envie de tester, j'aime le changement donc bah voilà. C'est parti hein. J'ai pris ma coloration noire de Crazy Color qui a bien été amochée. Voilà, le packaging a un peu souffert. Mais je sais pas s'il m'en reste assez et je l'avais déjà utilisé quand j'ai fait mon rose noir qui a viré en rose bleu parce qu'en fait les sous-tons sont sûrement très bleus hein, dedans, c'est à dire qu'au bout d'un shampoing ça redevient bleu, donc je me dis dans tous les cas j'ai une base bleue, ça risque pas de changer grand chose quoi. Donc on va essayer de faire ça. Vous prenez la coupe que vous avez d'habitude, c'est vrai que moi j'ai souvent l'arrêt au milieu, mais je vais prendre plus large et je vais faire aussi un peu comme si j'avais l'arrêt sur le côté, donc je vais recouvrir aussi cette partie là pour qu'en fait quand vos cheveux sont dans leur forme naturelle, ou en tout cas la forme que vous avez voulu donner quotidiennement à vos cheveux, enfin habituellement à vos cheveux, ça cache la couleur en dessous qui est censée être waouh. Voilà, vous avez compris, je pense que vous avez compris. On va verser tout le reste, enfin toute la contenance du noir pour voir exactement ce qui reste. Faut que je mette mes gants, qu'est-ce que je fais moi? Bon, vraiment, là, il faut pas tâcher le sol. J'en ai marre de tâcher le sol de ma chambre à chaque colo. C'est pas possible. Bon, le noir. Qui fait quand même très noir, hein. On voit pas vraiment les sous-tons bleus, hein. Bon, vous allez pas voir. Maintenant, on va faire les démarcations. Alors, ouais, j'ai l'habitude d'avoir ça comme coupe. Si je me fais une raie sur le côté de ce côté-là, ok. Et de l'autre côté, ok. Donc on prend au moins tout ça. Et bah, je vais faire un peu plus bas, je vais faire à ce niveau-là. Ouais, c'est un peu le creux du cheveu qu'on a, là où il y a moins de cheveux, quoi. Ok, et je vais essayer de faire quelque chose de droit derrière. Faut ma brosse. Et ma brosse. Brosse! En fait, quand vos cheveux vont retomber, ça va... Bon, j'ai la flemme de le faire, mais je vais le faire pour vous montrer. Voilà, ça va cacher. Là, je vais attacher du coup cette partie-là. Et je vais mettre sûrement du papier sulfurisé dessus. Papier plastique quoi, pour pas que ça touche la couleur quoi, et sinon c'est très moche hein. Mettre du noir, si ça fait des zébrures après sur le bleu en dessous, c'est pas possible quoi. Ok, alors là j'ai galéré de ouf, j'ai demandé de l'aide à ma mère parce que effectivement c'était un peu compliqué. Les coiffeurs, c'est vrai que c'est plus sympa, plus simple, hein, parce que là vraiment regardez. Bref, j'ai mis du sparadrap, c'est le scotch médical, hein, et du film plastique de cuisine. C'est vraiment pour protéger les cheveux bleus. Alors du coup, c'est parti, on va essayer d'être efficace, de faire les choses bien. C'est chaud. Je vais faire la moitié, on va faire proprement. Touc 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 touc, on prend une moitié. Alors c'est absolument pas bien délimité. Ok. Ok, donc là j'ai ma moitié de cheveux bien délimitée. Oh, j'ai pas mis mes gants, mais...
Alors maintenant que j'ai séché mes cheveux, j'utilise de l'huile de ricin. C'est de l'huile de ricin bio normalement. Voilà. C'est vraiment, pour moi c'est vraiment ouf. J'ai déjà testé tellement de masques aux huiles, n'importe quelle huile, hein, n'importe laquelle, et ça a pas cet effet là parce qu'en fait c'est une huile très visqueuse, ouais c'est dit en plus, ils l'ont dit, ils le disent sur l'emballage. C'est une huile très visqueuse, hyper épaisse en fait, et ça accroche de ouf la matière, et c'est très bien en fait pour protéger le cheveu normalement avant le séchage. Mais bon, moi je le fais toujours après parce que là je vais me les lisser parce que là j'aime pas, ça fait un pfff. Donc là j'en applique surtout sur les pointes. Longueur pointe, ouais. Je vais passer un coup de sèche-cheveux. Et c'est une huile qui s'absorbe de ouf en fait parce que l'huile d'olive, l'huile de coco, toutes ces huiles là, elles s'absorbent jamais dans mes cheveux tellement ils sont abîmés, tellement ils sont morts, hein, c'est plus des cheveux. Hein. Et voilà, là je me retrouve avec des cheveux lisses qui font comme s'ils étaient paniqués. Voilà. Donc c'est très très bien. Et franchement je suis contente hein, parce que vraiment on dirait que j'ai une couleur bon, bleu marine, pourquoi pas, quasi une couleur naturelle. Hein. Et quand on fait ça, il y a le bleu. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce look, de cette coiffure en tant que telle en général. Et puis si vous trouvez que je l'ai plutôt bien fait ou pas, parce que c'est pas simple. Allez, bisous, moi.